Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va pratiquer les U-turns. As-tu fait ton U-turn aujourd'hui? Pour moi, c'est vraiment important savoir faire des U-turns, au moins dans la largeur d'une rue. Même si c'est illégal, je ne vous dis pas de faire des U-turns dans la largeur d'une rue, mais être capable de le faire, peu importe dans la situation que tu peux te retrouver, ça se peut que tu sois obligé de revirer de bord dans une situation d'un cul-de-sac, dans une entrée de cour, dans un chemin que tu ne pensais pas qui était privé. Être capable de bien le faire, ça va simplifier vraiment ta conduite. Ça va te donner accès à beaucoup plus de routes. La crainte de tomber va pratiquement disparaître. Parlant de crainte de tomber, je vais essayer aussi par la suite de vous faire des vidéos, dont un sur pourquoi tu tombes avec ta moto. Ensuite de ça, j'aimerais faire aussi une vidéo sur des techniques de freinage. Donc, abonne-toi sur ma chaîne YouTube si c'est quelque chose qui t'intrigue. Aujourd'hui, on commence avec le U-turn, le fameux U-turn. Et pour te parler de U-turn, je suis obligé de te parler de contre-braquage. Ben oui, encore. Quand je contre-braque, la roue dans le sens inverse de la direction où je vais aller. La roue s'en va dans cette direction-là seulement qu'à un certain moment. Lorsque je fais une série de slalom, ben, je me sers de ce certain moment-là de chaque contre-braquage pour changer de direction à chaque fois. Regardez, si je commence par là, on va par là, je commence par là, on va par là. C'est du braquage. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est un contre-braquage pour la prochaine action. Si je veux tourner à gauche, je tourne à gauche, je tourne automatiquement à droite. Comme vous savez. Donc, si je veux faire du slalom, chaque action que je vais poser, ça va être pour la prochaine. Je tourne à gauche, je tombe à droite. Je tourne à droite, je tombe à gauche. Vice versa. Je vais essayer de vous mettre ça au ralenti. Là, concentrez-vous. Ça ne sera pas facile à voir. Là, regardez bien. Ma roue, elle tourne à droite. La moto commence à se relever. Elle s'en va vers la gauche. La roue tourne à gauche. La moto commence déjà à se relever. Elle s'en va vers la droite. La roue est tellement tournée vers la droite, la moto se relève, elle s'en va vers la gauche. C'est toujours ça. Chaque action que je fais avec le guidon, c'est pour le prochain mouvement. Là, vu que je fais du slalom, ben, les réactions sont rapides. J'ai l'impression qu'il faut faire du braquage. Mais on se trouve à faire du contre-braquage. Regardez, je m'en viens tranquillement. J'incline un peu mon guidon vers la gauche. La moto veut s'en aller vers la droite. Regardez. Puis là, ça tourne beaucoup. Mon guidon il est vers la droite. La moto se relève. C'est vraiment pas facile à voir. C'est vraiment pas facile de savoir. Surtout serré comme ça. Mais on doit effectuer un contre-braquage qu'on ne comprend pas nécessairement, mais que notre cerveau fait à notre place. On va faire des U-turns en contrepoids avec la remorque parce que je suis trop lâche pour la dépiner. Je ne suis pas full lock. Je vais essayer d'amener ça full lock. Tant que je ne suis pas full lock, je peux le contrôler avec le braquage contre-braquage. Et si je suis full lock, il me reste plus juste mon équilibre. C'est moins facile. Je suis pas full lock encore. OK. Là, je suis full lock. Oh, je décroche. C'est pas facile. C'est sûr que là, j'ai le trailer avec la charge qui me déséquilibre. Mais en me mettant full lock, je tourne au maximum que je peux. Mais là, j'ai plus l'action du contre-braquage possible. Je suis obligé vraiment, là, après ça, de jouer avec l'équilibre de mon corps. Puis la vitesse de la moto.
C'est l'influence du corps, l'influence de la vitesse qui va permettre à la moto de continuer à garder sa trajectoire sans utiliser le contre-braquage. Ça, c'est complètement une autre technique. Ça prend beaucoup d'équilibre et beaucoup de pratique. C'est pour ça que je prône vraiment le contre-braquage. C'est la technique la plus facile, la plus réactive, la plus rapide pour avoir un contrôle précis. Mais l'équilibre est bon. Si tu arrives à faire ça, c'est que tu es un pro, là. En utilisant ton corps pour faire un changement de direction, c'est beaucoup moins rapide que de faire une action avec ton guidon, le braquage et le contre-braquage. Bon, pour être sûr que tout le monde comprend, si je veux tourner à gauche, le braquage, c'est de tourner le guidon vers la gauche. Si je veux tourner à gauche toujours, la technique du contre-braquage, c'est de tourner le guidon dans le sens contraire de où je vais aller. Donc, si je veux aller à gauche, je tourne vers la droite. Maintenant, je vais essayer de le faire en braquage pour m'en aller à gauche. On devrait le voir, la trajectoire avec les pneus mouillés. C'est pour ça que je me suis mis dans une flaque d'eau. Je braque mon guidon. Et je pars. C'est que là, vous avez l'impression peut-être que j'ai fait exprès, mais je ne suis pas capable de tourner. Si je braque, la moto veut tomber, puis elle contre-braque, puis là, elle s'en va sur l'autre côté, mais vu que c'est à gauche que je vais aller, là, il faut que je provoque mon contre-braquage. Là, on va faire l'effet contraire. Je contre-braque, mais je vais aller à gauche. OK? J'espère que vous avez vraiment bien vu l'effet rapide et très efficace du contre-braquage. Dans le fond, c'est que le contre-braquage, il s'est fait avec la première essai. Mais regardez, j'étais là, j'ai voulu tourner, donc les traces, si vous regardez, ils commencent tout de suite à s'en aller vers la gauche. Les traces ont commencé tout de suite à tourner ici, là. Donc je suis parti vraiment vers la gauche. Mais en faisant ça, la moto a tout de suite canté. Ça a fait que je suis obligé de m'en aller sur l'autre côté. Puis là, j'ai fait mon contre-braquage. Donc là, j'ai ma trajectoire qui m'a fait tourner. C'est inévitable. Regardez l'autre trace. Je suis parti de là. On voit tout de suite que cette trace-là, là, elle s'en allait vers la droite. Mais automatiquement, en m'en allant vers la droite, la moto a tombé. Puis je suis tourné tout de suite. Il a même fallu que j'évite le bord de ciment. Je pense que c'est assez clair, assez visible. C'est une distance de sécurité, ça, lorsqu'il y a une situation d'urgence. Quand tu veux faire un U-turn dans la rue, quand tu veux éviter une voiture, quand tu veux éviter un trou, tu veux éviter un siffleur. Mon premier U-turn, ça va être en appliquant un contre-braquage. Tout de suite, à l'amorce de mon U-turn, je vais rentrer par la boîte, par la porte de la boîte, puis je vais aller longer les cônes là-bas, puis je vais appliquer vraiment un contre-braquage pour coucher la moto. C'est sûr que le guidon va tourner, mais vous allez voir ce que ça fait. Là, j'arrive, je longe mes cônes, je pousse sur le guidon. Je tire pas sur le guidon, là. Je maintiens une pression qui m'empêche de braquer. Je rentre dans ma courbe, je contre-braque. Regardez, ma main est ouverte. Si ma main est ouverte, ça veut dire que je ne peux pas tirer sur le guidon. Je ne peux pas braquer. La seule action que je peux faire, c'est contre-braquer. On va l'essayer de l'autre côté.
maintiens mon gaz, c'est dur. Ça donne des coups. Et vous voyez, je retiens le guidon. Je retiens le guidon avec ma main pour pas qu'il tourne plus. Si le guidon il tourne comme ça, je vais relever la moto. Je vais essayer de vous le montrer. Je contrebraque, je roule à même pas, je roule à peu près à 7 km/h. Je contrebraque, vous voyez ma main est ouverte. OK, je pousse. Fait que là, quand je vais arriver face à vous, je vais braquer. Je tire, regardez. En arrêtant de contrebraquer, au moment où j'arrête de mettre une pression qui fait tomber la moto, une pression en contrebraquage, la moto se relève. Mais prenez le temps de le comprendre vraiment. Faites un U-turn comme ça, faites un rond, il n'y a pas besoin d'être serré. Un rond à très basse vitesse, faites-le, jouez avec. Faites pas d'action pour tomber puis vous blesser. Faites juste un grand rond, là, puis jouez avec votre guidon. Vous allez voir ce qu'il fait. Là, je vais essayer de tourner comme quelqu'un qui ne veut pas pencher, quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Ça, c'est la largeur d'une rue. Fait que là, je laisse la moto droite. Puis je suis stressé. Puis c'est la largeur d'une grande rue, là. Elle a quand même 33 pieds et demi. Là, j'ai laissé la moto droite en marchant avec la moto que je trouve qui est à proscrire. Là, on va faire l'exercice en laissant la moto le plus droit possible sans mettre les pieds à terre. Ça fonctionne, mais j'en prends large. J'essaie de laisser la moto droite parce que j'ai pas de vitesse. J'ai peur de prendre de l'angle. Donc je vais chercher, d'après moi, pas loin de 30 pieds de large. On va faire un petit exercice que j'aime bien pour montrer c'est quoi la différence quand on donne de l'angle à la moto versus quand on marche avec la moto, qu'on veut la laisser droite. Je vais aller coller la moto sur la ligne. Là, mes roues sont parallèles avec la ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le guidon. Il y a plein de vidéos sur YouTube là, qui peuvent vous montrer ça, tout en laissant la moto très droite. On va être capable de voir le rayon de braquage. Je vais ramener la moto parallèle aux lignes. Et voilà. On va voler un cône ici. Bon, ça c'est la distance d'une ligne jusqu'à là que ça a pris si je tourne sans incliner la moto. On va refaire le même exercice. Là, ça va me demander un petit peu d'exercice de force. Bon, là, la moto est encore parallèle avec la ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais braquer encore le guidon au maximum, mais je vais incliner la moto sur moi. Vous allez comprendre pourquoi que c'est mieux de tourner avec une inclinaison. On ramène la moto parallèle, gardez la distance. Ça veut dire qu'il y a un 2 pieds que je viens de gagner seulement parce que j'ai incliné la moto. Avec la même action, à partir du même point de départ, à côté sur la ligne, j'ai incliné la moto. Donc, gardez en mémoire que plus que la moto est inclinée, moins vous allez avoir de difficultés à faire un U-turn. C'est important de comprendre ça avant de poursuivre. Là, on va faire un U-turn en contrepoids. Je ne suis pas vraiment spécialiste là-dedans, mais je veux quand même vous montrer une autre technique. Là, je tasse mon poids, je me tasse une fesse complètement. Je suis assis quasiment sur le côté de mon siège. Ça fait ce que je vous ai dit tantôt, ce que je vous ai démontré. Plus que la moto est inclinée, plus qu'elle tourne serrée. Donc si j'ai un U-turn à faire dans un endroit très restreint,
En faisant un contrepoids comme ça, j'ai la chance d'incliner la moto et de rester à basse vitesse et de tourner serré. On va changer de fesse. Je suis droitier de la fesse. Là, je contrôle tout le temps ça avec le frein arrière. Là, avec cette moto-là, ça va pas super bien. Parce que j'ai le filtreur à l'air dans les jambes. Après, ce que je fais, je suis en contrepoids, la moto est inclinée. Ça me permet de faire des ronds serrés. Et voilà. Mais en penchant avec la moto, il faut se garder de la vitesse pour pas tomber. Parce que le centre de gravité il est haut, vu que c'est moi. Là, ça prend de la vitesse parce que mon centre de gravité veut s'en aller vers le centre. Si je suis en contrepoids, je peux ralentir, puis la moto va être inclinée autant. Je vais faire mon rond aussi serré, même plus serré. C'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde. C'est des techniques de pro, être capable de tourner vraiment serré en contrepoids. Les gens qui sont habitués de faire du parcours ou bien de la moto-aventure, qui ont affaire à tourner serré, ont appris à faire ça, deviennent habiles. C'est pas évident pour monsieur tout le monde d'être capable de faire ça tout de suite en partant. D'apprendre à faire un U-turn sans marcher avec la moto, sans mettre les pieds par terre, sans essayer à tout prix de garder la moto droite, qui vous oblige de faire un plus grand rond parce que la moto n'est pas inclinée. Bien, ça, c'est un handicap pour vous quand vous êtes en groupe. Vous allez vous empêcher d'aller dans des beaux chemins de campagne, asphaltés ou non, de peur d'être obligé de faire un U-turn parce que c'est un cul-de-sac. Le plaisir de la moto, ça commence par être capable de bien contrôler sa moto. C'est pas juste de rouler sur les grands chemins. Là, on va être prêt à s'en aller dans la boîte serrée. La boîte de 17 pieds. Bon, vous voyez, d'une ligne à l'autre, pratiquez-vous, là, allez dans un stationnement de centre d'achat pour être sécuritaire. Puis, la largeur de 2 stationnements, ça peut dépendre d'une place à l'autre. Si on regarde ici, c'est 17 pieds. Pas facile, pas facile. On va la voir. Oh yeah! C'est pas facile. C'est sortir les comptes de la tête. Bon. Ben, on s'en vient. Il faut vraiment là, se sortir les comptes du mental. Puis mettre les techniques en application. Là, je faisais pas assez de contrepoids. Je me suis rendu compte que si je tassais mes fesses plus, c'était plus facile. Là, j'avais tellement déplacé de compte que j'étais plus là. Il y a des techniques pour tourner qui donnent l'illusion de ne pas utiliser le contre-braquage. Comme en appuyant sur les pédales avec nos pieds
ou en inclinant notre corps pour pencher la moto. À part une pincée de professionnels qui sont capables de tourner sans les mains, si tu n'as pas besoin de contrebraquer, alors pourquoi simplement en appuyant sur les pédales avec tes pieds ou en inclinant ton corps, tu n'arriverais pas à faire ça? Ben, la raison, c'est simplement que pour faire de la moto sans contrebraquer, ça prend une troisième roue.